La nouvelle lune du 26 novembre 2019. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À 15h07 temps universel, 16h07 temps universel plus 1 pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'hiver, cette nouvelle lune, conjonction du Soleil à la Lune, aura lieu donc le 26 novembre à 4 degrés 3 minutes Sagittaire. Aspect notoire, il n'y en a pas un grand nombre pour cette nouvelle lune, donc qui va courir du 26 novembre 2019 au 26 décembre 2019. Il n'y en a pas un grand nombre, mais il y en a un en particulier que j'ai noté pour vous, qui est important. Mars sur le 4e degré également du Scorpion, ce qui représente un demi-sextile à la conjonction Soleil-Lune. Ça n'est pas tellement ce demi-sextile donc qui est à prendre en considération, c'est un aspect tout à fait mineur. Mais par contre, Mars sur le 4e degré du Scorpion sera opposé à Uranus sur le 4e degré des Taureaux. Uranus qui rétrograde toujours. Donc attendons-nous à ce qu'il y ait des choses qui arrivent de façon assez imprévue, nous le dirons comme ça, et pas toujours dans la dentelle. Ça, c'est l'aspect astrologique. Autre chose à noter, ça n'est pas un aspect, mais c'est quelque chose que je souhaite vous signaler, pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie, bien sûr, c'est que Neptune, la seconde planète la plus lente de notre système solaire, donc après Pluton, qui était rétrograde, qui rétrogradait depuis le 22 juin 2019, redevient direct le 28 novembre. Et déjà, à l'heure qu'il est, donc le 23 novembre, en stagnation, hein, a arrêté sa course en rétrogradation et déjà en stagnation pour redevenir direct. Donc, l'aspect direct se fera le plus évidemment possible, bien que ce soit encore une stagnation, le 28 novembre. Neptune étant, je le rappelle pour tout un chacun, la planète de l'illusion, par exemple, pour les aspects négatifs dans un thème astral, voire en rétrogradation beaucoup plus qu'en aspect direct. Et donc, c'est aussi la planète de l'espoir, des projets, de l'idéal, de l'idéalisation, etc. Donc, quand c'est une planète positive ou à prendre en considération dans l'aspect positif du terme. C'était le point que je souhaitais faire pour vous, astrologiquement parlant. Maintenant, je vais laisser aller libre cours à mes ressentis en ce qui va concerner donc cette nouvelle lune, de nouvelle lune à nouvelle lune, ce qui va tomber en gros cette fois-ci sur un mois plein et entier du 26 novembre au 26 décembre. Et donc, nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. Financier, professionnel, familial, amical, sentimental, bien évidemment. Je vais laisser libre cours à mes ressentis, les domaines arrivant les uns après les autres pour voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour tout un chacun. C'est un mois, c'est une nouvelle lune qui met en place vraiment tout ce qui a été nettoyé depuis le mois d'août, depuis début août, mais surtout qui commence à s'acter depuis la nouvelle lune du 28 octobre, est en train clairement dans cette dernière partie de l'année d'enclencher, est en train vraiment d'enclencher les choses en vous montrant que vous avez franchi des caps, en vous montrant que vous avez tourné une page. Et nous allons donc voir les sujets un à un, mais il y a une idée d'élévation. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas un taux vibratoire qui s'élève, c'est une évidence, mais vous prenez conscience de votre évolution globale à chaque fois que vous allez sentir qu'il y a un impact sur un domaine particulier de votre vie. Premier domaine que la source m'envoie, c'est le domaine professionnel.
Vous avez, pour tous ceux et toutes celles qui ont des changements qui sont en train de se mettre en place professionnellement parlant, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris beaucoup de recul, vous avez beaucoup écouté ce que l'on vous disait à droite et à gauche, votre entourage, les conseils, donc autrement dit, de votre entourage. Vous vous rendez compte avec le recul que vous avez un petit peu idéalisé les choses et que vous vous êtes envoyé peut-être dans le mur pour un certain nombre de projets ou que vous avez été euh, orienté sur une mauvaise voie, une voie de garage, etc. et vous vous êtes recentré. Euh, et cette fois-ci, vous sentez que des choses nouvelles se mettent en place et il y a une idée d'évidence d'un coup qu'enfin vous touchez la bonne voie, que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Toujours à l'écoute de ce que l'on pourra vous dire, que ce soit pour un nouvel emploi, que ce soit pour un recentrage ou une évolution dans votre emploi, l'emploi que vous avez déjà, que ce soit pour un second emploi, là je dirais par exemple les personnes flammes jumelles ou âmes sœurs qui ont une mission d'âme, flammes jumelles surtout, qui se met en place en second ou peut-être double emploi, dont un des deux aspects, mission d'âme, mais pas que, hein, si vous avez un nouvel emploi, etc. Aussi, bien sûr, euh, vous allez ressentir que des choses se sont mises en place et que c'est clair dans votre esprit à l'heure qu'il est, même s'il y a un gros coup de collier encore à donner, vous vous rendez compte clairement que vous avancez vers quelque chose de novateur et quelque chose qui vous tient à cœur et vous met en rayonnement. Bon nombre d'entre vous, et là je parlerai peut-être plutôt des, des entrepreneurs, des patrons d'entreprise, des responsables d'entreprise ou de secteurs d'entreprise, des auto-entrepreneurs, etc. Il y a un gros travail qui se met en place pour bon nombre d'entre vous quant à l'étranger, rapport avec l'étranger décuplé ou de nouvelles choses qui euh, prennent forme ou aboutissent liées à l'étranger. Très bien. Quoi qu'il en soit, c'est du positif. Contrat, pour les personnes qui cherchent un emploi ou qui ont un changement d'emploi, contrat, on me parle contrat. Alors bien sûr, ceux qui ne cherchent pas d'emploi, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des miracles, je vous le dis sur le mode clin d'œil, c'est une évidence, mais pour tous ceux qui avaient des choses qui commençaient à se mettre en place, ben oui, ça se met clairement en place. Il y a même une idée de choix, encore une fois. Hein. Voilà. Maintenant, ça c'était pour l'emploi. Maintenant, quand on va aborder la sphère amicale, il y a une idée de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie amicalement parlant pour bon nombre d'entre vous. Il y a eu des tensions pour bon nombre d'entre vous également, amicalement parlant. C'est plutôt de l'histoire ancienne, les choses sont apaisées. Ou vous avez tourné la page avec des amis qui devenaient toxiques ou énergivores, ou vous avez réussi à franchir le cap d'un rééquilibrage. Très bien. Et maintenant, mais nous en arrivons à l'heure du bien-être, amicalement parlant. Il y a une idée de récolte quelque part. Ça me fait sourire parce que quand la source envoie ça, il y a vraiment une idée d'apaisement, de rayonnement, de nouveaux sujets qui sont abordés amicalement parlant, de nouveaux projets amicaux aussi, de choses qui deviennent évidentes et bon nombre d'entre vous vont se dire ah ben oui, effectivement, si nous avions pu y penser avant, nous n'en serions pas passés par tous ces travers de route. Bon ben c'est pas grave, c'est que c'était juste le moment maintenant. Mais vraiment c'est un mois d'apaisement. Projets, initiations qui se mettent vraiment en place, etc. Ça c'était pour la sphère amicale. Je ne sens pas de tension amicalement parlant. Clairement, vous êtes sur des bases beaucoup plus saines. S'il y a eu tension et que vous avez tourné la page est tournée avec des amis qui font partie de votre passé. Voilà. Financièrement parlant, pécuniairement parlant, ah, quand il y a eu retard juridique, que ce soit pour liquidation matrimoniale, que ce soit pour avancer avec recentrage sur
des gardes d'enfants que l'on remet en cause juridiquement parlant, que ce soit pour des héritages que l'on a à solder, etc. Dès qu'on parle, ou vente de biens immobiliers, ou vente de biens mobiliers aussi. Alors, ne me posez pas la question de savoir pourquoi on parle vente de biens mobiliers, je ne sais pas. Vous me ferez des retours. Si, ceux qui déménagent ont des biens mobiliers à mettre en vente, comme on me le dit très clairement. Ça va vous venir d'un coup. Des choses que vous souhaitez ne plus voir dans votre quotidien. Vous les vendez, ou vous les bazardez, ou vous les, suivant ce que vous avez envie d'en faire. Mais il y a vraiment une idée de besoin d'être entouré de choses nouvelles, ou en tout cas de choses qui vous conviennent. Très bien. Voilà pourquoi on parlait de pouvoir vendre des biens mobiliers. Bien. Autre chose, donc, j'étais en train de vous évoquer toute la sphère juridique. Il y a des aboutissements. Quand il y a eu des retards, il y a dans la lunaison qui vient, donc, pour cette fin d'année, des gros déblocages ou des choses qui se mettent en place de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus pérenne. Quand vous étiez sous tension pour des liquidations matrimoniales ou pour des divorces ou pour des évaluations immobilières ou pour des choses à régler juridiquement parlant, immobilièrement parlant, ou juridiquement parlant tout court, il y a des choses qui se mettent en place, qui bloquaient et qui se mettent en place autrement. Bon, ben c'est parfait. Il y a une idée de soulagement à la finale. Ce qui était évident dans un premier temps avait bloqué, on était passé par des travers de route, nous en revenons à de la fluidité, des choses beaucoup plus fluides juridiquement parlant. Je ne dis pas pour autant que ça ne va pas être des à-coups, hein, mais au moins ça permet d'avancer. Voilà. Sentimentalement parlant. Ouf, on arrive à des évidences. Alors là, on me parle clairement de grosses avancées. Je ne suis pas en train de parler que des relations sacrées, les relations sentimentales dans leur globalité. Je laisse aller mes ressentis parce qu'il y a des choses précises qui sont en train de se mettre en place. Voyage. Première chose que la source m'envoie, voyage, qui permettra d'acter les choses pour les mettre sur un nouveau départ. Alors, des voyages qui se mettent en place, pas que pour les fêtes de fin d'année, non, des voyages qui se mettent en place, même, on parle de beaucoup plus loin. Donc, vous allez commencer à en parler quand vous êtes en couple ou quand vous êtes en train d'enclencher une logique de couple, voire même des déblocages qui peuvent avoir lieu alors que l'on n'est pas du tout en train d'enclencher une logique de couple, on est en train d'essayer de stabiliser le couple, mieux se connaître. Donc on parle voyage, vacances, petite villégiature, petite escapade. Bien, c'est donc positif. Les personnes qui, sentimentalement parlant, hésitaient à présenter leur autre ou leur relation sentimentale à leur entourage amical, familial, il y a des déblocages à ce niveau. Mais il y a vraiment énormément de déblocages, quelle que soit la sphère impactée, pour la lunaison qui vient. Bien, revenons-en à ces déblocages au niveau amical. On parle, on n'hésite plus à se mettre en évidence, on n'hésite plus à sortir. On a besoin d'extérioriser sa relation. Très bien. Beaucoup de chaleur, beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur. Alors évidemment, pas pour les couples qui sont en train de casser. Les couples qui sont en train de casser, je dirais que ça n'est pas une lunaison qui va être très favorable. On ne me parle pas de violence ou de blocage particulier, non, mais par contre de coups bas quand vous êtes en rupture, sentimentalement parlant, ou que vous êtes en train de laisser derrière vous une relation qui ne fonctionnait pas, qui ne fonctionnait plus, la source vous met en garde. Coup de poignard dans le dos. Ouais.
Quand on m'envoie ce genre de choses, j'aurais plutôt envie de dire méfiez-vous des coups bas ou des choses qui vont être dites par le chakra de la gorge, ça sort à mauvais escient, pas à vous, à votre entourage, de façon à vous blesser par voie de conséquence. Pas trop joli, 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 ça va être lié aux personnes dont vous êtes en train de vous séparer. Bien. Autrement, pour les couples qui sont en train de se former ou en train d'avancer ou en train de franchir un cap, on me parle franchement d'apaisement, de rondeur, de sujets qui aboutissent, de libération au niveau du chakra de la gorge. Bon, alors je dis pas qu'on évolue dans un monde de bisounours, ça non, pas du tout. Mais vous sentez que un gros travail a été fait sur vous et que vous en récoltez là encore les fruits. C'était le message dans la globalité pour cette lunaison que la source m'envoyait. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Belle lunaison d'avancée à toutes et à tous. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.